Bonjour. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour mon journal de visionnage de septembre 2023. Vous allez voir, je regarde des pépites. On va commencer avec Mask Girl que j'ai commencé ce week-end. J'ai regardé juste les 2 premiers épisodes et je pense que je ne m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait être violent, je savais qu'il y allait avoir du contenu potentiellement un peu controversé ou controversable. Et je tiens à préciser que pour les plus jeunes d'entre vous, vraiment, je ne sais pas s'il y a une limite d'âge, mais n'allez pas le voir. Il y a vraiment du contenu qui n'est pas du tout adapté pour les plus jeunes. Pour le coup, je trouve que les thèmes et le format de la série se rapprochent plus du cinéma coréen que des dramas coréens. Mais bref, je trouve ça très intéressant de suivre en fait ces personnes qui font partie de la société, mais qui pourtant en sont exclues parce qu'ils ne correspondent pas aux critères de beauté. Ça parle donc de harcèlement au travail, ça parle de sexisme, ça parle de grossophobie, de chirurgie plastique, bref, de plein de sujets qui tournent autour de l'apparence. L'ambiance est méga glauque, je me sentis pas très à l'aise pendant tout le visionnage de mes 2 premiers épisodes, et c'est étrange parce que à la fois on s'attache aux personnages et en même temps ils ont des comportements et des attitudes qui font que... voilà, ceux qui ont vu la série comprennent ce que je veux dire. Ensuite, je regarde The Blood of Youth, qui est mon immense coup de cœur du moment. C'est un drama chinois qui parle d'arts martiaux. On suit un trio de personnages qui parcourent un peu le monde des arts martiaux, qui rencontrent plein de personnes sur leur passage, qui découvrent énormément de choses sur eux-mêmes, sur le monde. Et c'est, comme je vous disais, un immense coup de cœur. En fait, on s'attache tellement aux personnages de suite. Ils sont extrêmement bien pensés, extrêmement bien écrits. Leur relation qui se construit au fil des épisodes est tellement chouette. Et puis tu sens que le monde a été extrêmement travaillé. Au début je m'étais tellement prise au jeu que je notais carrément la liste des armes qu'on nous présentait, la liste des techniques martiales qu'on nous présentait, mais en fait je commençais à me faire déborder, il y en avait tellement à chaque épisode. Je sais pas du tout si c'était tiré d'un livre ou pas, mais en tout cas il y a une vraie richesse qui moi me passionne. C'est un drama que je conseille à tous ceux qui aiment du coup les arts martiaux, qui aiment ce genre de combat parce que clairement t'en as au moins 1 voire 2 voire même 3 dans tous les épisodes. La romance est pas le point culminant de l'histoire, c'est vraiment cette amitié qui se lie entre ces 3 personnages principaux en fait. Et vraiment c'est un drama qui à mon avis va être un gigantesque coup de cœur, un de mes dramas chinois préférés de tous les temps et j'en suis qu'au 17e épisode pourtant. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une évidence. Ensuite, je regarde Youth of May, qui est un drama qui était sur ma liste depuis très longtemps, mais que j'avais jamais regardé parce que j'avais peur de la fin triste. Et je me suis finalement lancée parce que je me suis dit, bon sang, c'est un drama qui parle des manifestations de Gwangju. Je sais pas si vous connaissez un peu cette période historique, mais en gros, en Corée du Sud, en 1980, il y a une loi martiale qui allait être adoptée et toute la ville s'est soulevée. Il y a eu un mouvement démocratique très impressionnant dans cette ville-là en particulier. Et l'armée a réprimé en fait très violemment les manifestations, s'en sont pris carrément aux civils, etc. Donc c'est un sujet de la Corée du Sud qui est encore très récent et ce qui fait d'elle ce qu'elle est maintenant aujourd'hui. Et c'est ultra poignant parce que t'as une romance avec 2 personnages qui vont se rencontrer, qui vont tomber amoureux, mais leur romance n'est en quelque sorte là que pour s'intégrer dans un contexte historique bien plus grand, avec des enjeux bien plus grands. Et franchement, je me suis grave attachée au personnage, j'arrête pas de pleurer, et là il me reste plus que 2 épisodes, mais je sens que ça va être triste, je sens que ça va mal finir, ça monte crescendo, là l'armée elle commence à péter des câbles, elle s'attaque aux civils, enfin c'est ultra violent, et je sens que ça monte, et je sais pas qui va mourir. On sait juste au premier épisode qu'il y a au moins une personne décédée, parce que de nos jours, un squelette est découvert sur un chantier et le drama repart en arrière, donc on sait pas qui est mort, même si je commence franchement à me douter qui c'est. Je me dis, est-ce que c'est la seule personne ou est-ce qu'il y aura d'autres personnes? Je ne sais pas. Je m'attends à beaucoup pleurer. Et enfin, j'ai commencé My Lovely Yard. Vous savez que je déteste commencer les dramas en cours de diffusion parce que je n'ai aucune patience. Mais là, comme on s'approche de la fin, je me suis dit, allez. En plus, j'ai vu plein de bons avis traîner sur la toile, donc j'avais envie de commencer. Et j'ai regardé juste le premier épisode et je suis grave emballée. Je sais pas s'ils vont partir sur le côté thriller du truc parce qu'il y a un énorme mystère autour du héros, de son identité, de ce qu'il a fait par le passé. Potentiellement un meurtre, on ne sait pas. Et on a une héroïne qui est capable de détecter les mensonges rien qu'à l'oreille. En fait, quand elle entend un mensonge, elle sait, il y a un petit truc dans son oreille qui fait ting et elle sait quand il y a un mensonge. Et le concept même est trop cool, je trouve. Je me demande vraiment comment ils vont aborder le truc. S'ils vont rester dans la catégorie rom-com ou s'ils vont partir un peu plus loin, je ne sais pas du tout. Ça va être la surprise. Donc voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi vous en commentaire quel drama vous regardez en ce moment, si vous avez vu ou si vous regardez les dramas que moi je regarde. N'oubliez pas que du lundi au vendredi 7h30, vous avez un short qui sort tous les jours avec une présentation d'un drama. Est-ce que je suis pas incroyable? Saragné popo, bye bye.